Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à War Machine de Marvel Champions. Je fais l'unbox quasiment dans la foulée de l'unbox de la précédente vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté un jeu, une extension de Marvel Champions. Plus d'un an, je m'étais arrêté après la première campagne de Crâne Rouge, mais ayant un ami qui est tombé fan du jeu, il a acheté toutes les campagnes suivantes et quasiment tous les autres personnages. La campagne, le set de base, plus la campagne que j'avais, plus 4-5 personnages, me paraissait assez suffisant pour jouer et m'amuser pas mal déjà. Et puis finalement, je me suis aperçu qu'il y avait parmi ces nouveautés qu'on avait reçues depuis un an, quelques personnages qui me tentaient un peu plus. Et effectivement, mon côté philosophe s'est tout de suite traduit par un coup de cœur pour War Machine. Alors pourquoi War Machine? Comme je disais, c'est parce que j'aime bien déjà Iron Man, j'aime bien le concept d'homme en armure. Alors c'était James Rhodes, je crois, le pote de Tony Stark, qui en revêtait cette nouvelle armure avec plein d'armes partout. Il y avait le côté un petit peu gadget que j'aimais bien. Écoutez, je vous propose ensemble de découvrir le contenu du paquet. Alors, même si je sais que depuis, je ne suis pas le premier à avoir fait ce type de vidéo, mais je suis le premier à le faire pour moi-même et pour les abonnés qui partagent le goût de cette chaîne. Écoutez, on va le faire à notre manière. Voilà, donc War Machine, Marvel Champions, un paquet de héros. Et on voit déjà au dos, dans le paquet, que la Némésis sera le laser vivant. Voilà, donc on y va. On y va. Donc un paquet de 60 cartes, hein, c'est le format un peu habituel. Alors oui, il y a un peu de bruit. Je sais que c'est amplifié à cause du micro, mais voilà, pour le coup, c'est vraiment l'unboxing. On ne peut plus live. Nous avons le War Machine sous forme de héros. Ces caracs sont plutôt corrects, hein, 1, 2, 2, une défense dans la moyenne, une attaque pas mal et un contrôle un peu faible. Bon, on s'y attendait un petit peu avec ce type de personnage. Voilà. Et une réponse qui sera de placer 5 jetons munitions. Donc on jouera certainement des pions verts pour pouvoir le jouer. Donc, il faudra mettre des petits jetons, quoi. Et sinon, sous sa forme, je dirais, alter ego, voilà. C'est comme ça qu'on démarre le jeu. Choisissez dans votre défausse une carte du set War Machine et mélangez-la dans votre deck. Ça, c'est assez sympa de pouvoir rempiler des cartes du set, surtout quand, en général, les cartes du set sont assez costauds. Si on a des bonnes cartes de destruction, qu'on peut les reprendre quand on fait le flip-flap, ça peut être pas mal. Réponse forcée, défausser chaque jeton munition. Donc ça nettoiera les cartes. Donc ça veut dire que quand on n'a plus trop de munitions, on est un petit peu obligé, sauf s'il y a des cartes qui permettront de recharger, ce qui devrait être le cas, de récupérer des munitions. Voilà, c'est un moyen de recharger. Sinon, en termes de points de vie, il est un petit peu faible, je trouve. 10, c'est pas assez. Oui, pour un gros bourrin, j'aurais espéré un peu plus. Voilà. Sachant qu'avec Iron Man, on peut monter à 15. Ses points de vie, sa récupération est ni bonne ni mauvaise, elle est standard. Voilà. Donc, Avenger, il a le trait Avenger et Soldat. Donc, surtout le trait Avenger qui pourrait être utile dans la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On découvre aussi Iron Man dans le paquet de War Machine, son pote Tony Stark, qui est une carte à 3. Donc 3 c'est relativement... Enfin, c'est dans la moyenne en fait. 2-2, donc ça c'est bien, avec seulement un point de dégâts, 3 points de vie. Un allié assez standard. Par contre, il faut regarder un petit peu dans la réponse ce qu'il nous propose. Après qu'Iron Man est entré en jeu, cherchez une amélioration tech dans votre deck ou votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. Donc en fait, oui, déjà ça réduit le coût de la carte techniquement, donc elle vaut plus que 3, de 3 elle passe à 2, donc déjà ça c'est bien. En soi, pour un allié à 2, avec 2, 2, 3, c'est pas mal sympa, et en plus on peut récupérer des cartes de la défausse, parce que dans votre deck, oui, bon, si on a besoin d'une carte et qu'on la connaît, quand on connaît son deck, ça peut être pas mal aussi. Mais dans la défaut, c'est toujours sympa parce que ça permet de réutiliser 2 fois une carte. Vous de jouer, il faudra voir les cartes tech, hein, du paquet, mais voilà. Donc, euh, alors, il arrive avec un aspect commandement. Ouais. Il aurait pu être en agressivité ou protection, mais j'imagine que
Après, ça dépend aussi des sorties de jeu, ils sont un peu obligés de s'adapter. Parce que commandement, oui, enfin, c'est pas l'Avenger que je vois le plus en commandement, hein, cela dit. Donc, bon. Alors, on continue la review. Donc, un soutien. Alors, cette fois-ci, l'entrepôt de munitions. Donc, j'imagine que c'est pour gagner plus de munitions. Donc, incliner l'entrepôt de munitions et placer 2 jetons munitions dessus. Donc, ça, c'est pour. Ah oui, en alter ego. Donc, oui, donc ça fera 2 plus. Je me mets en. Je passe en alter ego et je l'incline. Je passe à 0, puis ensuite, je gagne 2. Je repasse en héros, je récupère 5, plus encore 2. Ah, j'incline encore 2, ça fait 4, plus je passe en héros, ça fait 9. Ouais, il faut vérifier le combo, mais il y a possibilité d'avoir peut-être 9 munitions, et je pense que ça... Ah, un petit peu de flou, voilà, 9 munitions, ça peut être pas mal. Et sous action de héros, incliner l'entrepôt et déplacer chaque jeton munitions vers cette carte. De cette carte vers War Machine. Ah oui, d'accord. Donc, placer 2 munitions dessus. Oui, oui, donc c'est dessus. Oui, donc un petit supplément de est-ce que ça vaut le coup? J'imagine que les munitions doivent être puissantes, donc il faudra voir à l'usage ce qu'on nous propose avec les munitions. Amélioration, donc ça aussi c'est une carte permanente. On gagne le trait aérien, donc le trait aérien, j'ai jamais trop vu encore ce que ça faisait, mais c'est pas grave. En tout cas, avec ma collection aérien, ça n'a aucun intérêt. Une carte à 3, donc assez chère. Après avoir passé sous forme de héros, donc j'étais en alter ego, je passe sous forme d'héros, incliner l'armature renforcée et gagner un état tenace à War Machine. Donc ça c'est une bonne carte, sauf que on commence à avoir pas mal de méchants qui ont des traits perforants, donc voilà, ça peut être vraiment très bien vu que ça permet d'encaisser une grosse baffe. Après, à voir contre des méchants, hein, je pense à Ronan qui est un peu le cauchemar de l'univers vu qu'il a été un peu mal designé. Et voilà, si c'est un méchant qui n'a pas le trait perforant, ça peut être pas mal, surtout qu'il pourrait être rejoué. Bon, après, comme il n'est pas très bon en contre, a priori, faudra si on le joue tout seul, l'opportunité de passer ouais, en solo, à voir. Ensuite, nous avons le gantelet mitrailleur, une amélioration qui coûte 2. Donc, incliner le gantelet mitrailleur et générer une ressource diverse, enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle techniquement, mais voilà, une ressource libre, voilà, pour un événement du set War Machine et placer un jeton de munitions sur War Machine. Donc, je l'incline, je gagne une ressource. Donc, ça, c'est les cartes qu'on voit de plus en plus avec les nouveaux personnages, donc des cartes de gain de ressources. Donc, si en plus la ressource est libre, c'est plutôt bien. Et ensuite, on gagne un jeton munitions. Donc ça, c'est un petit plus sympathique. Bon, voilà, c'est un paquet ressources. Donc les ressources, en plus, on peut être en forme de héros, le cas échéant, pour l'utiliser. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, passer une mission sur War Machine. Ouais, donc ça peut être intéressant à faire. Voilà. Bon, une ressource libre à 2, hein, c'est toujours des bonnes cartes à placer au plus vite pour s'installer. Hein. Donc elle y est 2 fois. Donc 2 fois, oui, ça me rappelle Thor, hein, parce que j'ai le paquet de Thor, effectivement, sauf que là, c'était de l'énergie et il n'y avait pas de petits bonus. Ensuite, carte 6, nous avons lance-missile, une amélioration à 1, donc ça reste du permanent, en tech, donc voilà, vu qu'on peut récupérer des cartes tech, c'est intéressant. Donc cette fois-ci, c'est de l'attaque, on y arrive enfin. Incliner le lance-missile, donc je l'incline et je retire un jeton de munition de War Machine et infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc voilà, ça c'est en plus de taper à 2, il pourra utiliser cette carte d'amélioration. Donc c'est quand même un personnage où il faut installer des cartes. Hein. 2 munitions à un ennemi, donc pour un sbire c'est pas mal. Qui gagne à distance, donc ça c'est pas mal quand il y a des ripostes, ça évite de se les ramasser un peu trop. Donc carte vraiment pour un coup de 1 qui est très bonne à placer au plus vite hein, et de manière urgente. Le canon dorsal, voilà, on commence à arriver sur du lourd, je préfère. Amélioration 2. Une tech encore, donc une carte récupérable. Alors, incliner le canon dorsal, donc je l'incline et j'inflige un point de dégâts à un ennemi. Ça, c'est pas mal. Alors, contre Ultron, je pense qu'une fois que vous l'avez sorti, vous avez gagné la partie. Vous pouvez retirer un jeton munitions de War Machine pour redresser. Donc, oui, donc il y a un effet, j'ai genre 5 munitions, j'ai incliné une première fois un point de dégâts, je dépense une munition et paf, 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 donc il y a moyen de balancer 6 points de dégâts en vidant le chargeur. Et ça peut être quand même assez bourrin. Surtout qu'une fois qu'elle est posée, elle ne coûte plus rien. Une fois qu'on a les 5 munitions, ça ne coûte rien. Donc bon, par contre, on vide son chargeur, mais
on balance 6 points de dégâts et c'est vrai que c'est pas mal. Alors elle est en un exemplaire, donc là encore une carte importante à aller chercher, donc qui rend un petit peu le personnage très très bourrin d'un coup, quoi. Ensuite, faisceau répulsif, un événement à 1, donc one shot, action de héros, attaque, retirer un jeton de munition de War Machine et infliger 4 dégâts. Donc ça, oui, pour 1, c'est vraiment très bon. Maintenant, oui, en fait, c'est pas de tech. Donc, ouais, je crois qu'il récupère les armes. Lui, réponse forcée. Choisissez dans votre pile de défauts une carte du set. Ah oui, donc ça se récupère facilement, on va dire. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, lié 2 fois. Ensuite, là, on revoit le laser vivant, hein. Je ne connais pas trop le lore de War Machine, hein, juste que je le voyais avec une. Donc c'est le laser vivant. Retirer un jeton munition de War Machine et retirer 3 menaces d'une manigance. Donc enfin une petite carte pour faire un peu de contre. Donc ça, il faudra peut-être aller la récupérer de temps en temps pour gérer un peu la manigance, hein, surtout en solo. À 2, bon, vous avez quand même besoin d'un joueur qui frappe ciblé, donc allié 2 fois, donc ça c'est pas mal. Terre brûlée, j'aime bien le titre. Donc événement donc, à 3, donc qui coûte cher, donc on peut espérer un effet assez puissant. Retirer 3 jetons munitions de War Machine, infliger 3 dégâts à chaque ennemi en jeu. Donc retirer 3 jetons, donc là il faut avoir de la réserve, et infliger 3 dégâts à chaque ennemi. Ah oui, donc ça c'est la carte indispensable quand vous avez une foule d'ennemis et de sbires en jeu. Donc si vous jouez un scénario avec beaucoup de sbires, là pour le coup vous allez un petit peu tout bazarder, le méchant, avec les sbires. Donc c'est vrai que ça peut bien nettoyer la carte, hein. Ça peut être vraiment pas mal. En plus, comme on peut aller récupérer sous forme d'alter ego une carte du set, donc ouais, il y a moyen de faire un bon combo. J'étais sous forme de alter ego, je me remets sous forme de héros et bim, je vais chercher cette carte, ou allié 2 fois en plus. Donc là, effectivement, elle est un peu circonstancielle dans le sens où il faudra avoir pas mal de sbires contre vous, mais sinon c'est vraiment pas mal. En tout cas, pour nettoyer la carte, quand on est submergé, il y a quelques scénarios de campagne où on est submergé, donc là, c'est vraiment bien pour se débarrasser de ça. Alors, événement de rafale automatique, action de héros, donc sous forme d'héros, attaque, retirez 4 jetons de munitions de War Machine et choisissez un ennemi, infligez 8 points de dégâts à cet ennemi. Donc 8 points de dégâts, ça me rappelle Spider-Man, sauf que cette attaque gagne déferlement. Donc si vous avez un sbire un petit peu collant, vous en débarrassez et vous infligez quelques points de dégâts aux méchants, voilà, en bonus. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça permet vraiment de gérer soit un sbire qui est pas trop fort, soit qui est quand même très fort et qui permet de rebalancer quelques dégâts. Déferlement c'est toujours sympa en fait. Bon après si vous n'avez pas de sbire, bon tant pis, mais j'ai envie de dire si vous jouez à 2 ou 3, bah, il y a forcément a priori un sbire qui est en jeu, hein. Ensuite, rafale automatique est en double. Et là, on arrive effectivement sur l'aspect donc commandement. Donc ça, c'est commandement, c'est voilà. Il y a 4 aspects. Il y a le commandement et le 4 rangs. Commandement, c'est quand même l'aspect qui sert à tout, quoi. Je veux dire, ça sert justement à compenser le contre avec du contre avec des alliés, en sachant qu'il est déjà Avenger, donc il y a des bonnes petites combos à faire avec les cartes Avenger des cartes précédentes. Donc là, pour le coup, vous avez Black Panther, T'Challa. Donc effectivement, vous ne pouvez pas le sortir si vous jouez avec en allié, enfin un autre joueur qui prend Black Panther. Bon, c'est déjà un allié qui coûte à 4. Je vois qu'il fait 2, 2, 4. Donc les deux, ça coûte 2. Donc il va pouvoir utiliser son contre et son attaque que 2 fois. Alors avoir la Ultra Avenger, ça peut être utile quand même. Et donc son effet, là, ça va falloir qu'il soit assez intéressant pour regarder la carte, hein. Vous pouvez jouer l'événement attaché à Black Panther comme s'il était dans votre main. Réponse, après que Black Panther est entré en jeu, choisissez un événement commandement dans votre pile de défauts, c'est attachez-le lui. Donc je le joue, donc j'ai vidé ma main, hein, quasiment 5 cartes, ma main est vide, hein. Et je vais chercher un événement dans ma pile de défauts et en fait il va la récupérer, elle sera dans ma main. Donc ça fait une réduction de 1 éventuellement sur l'achat d'une carte. Et ça peut, un événement commandement. Ouais. Faut voir ce qu'il y a en commandement, mais bon, ça coûte cher.
Vu les cartes du set qui sont plutôt pas mal, on a plutôt envie de les jouer. Maintenant, voilà, si on a joué que des cartes qui sont déjà posées, qui restent le commandement, bon, ça reste quand même un peu cher, mais à voir dans des combos, à essayer pour le plaisir de jouer Black Panther en allié, quoi. Mais sinon, voilà, c'est une carte inédite, donc c'est assez intéressant. Captain Marvel, je ne sais pas si elle était inédite celle-là. Elle vaut 5, donc il faut avoir 5 cartes en plus de celle-là. Donc il faut être soit sous forme d'alter ego, soit avoir commencé déjà à poser des cartes qui donnent des bonus, sinon vous ne pouvez pas la jouer tout simplement. Alors c'est une 2, 3, 4, alors 2 en contre, 3 en attaque, mais par contre quand vous faites de l'attaque, ça vous fait sortir rapidement Captain Marvel. Donc là dans l'absolu, c'est une carte qui coûte 6 cartes en tout avec cette carte incluse. Donc c'est des cartes très compliquées à jouer. Et dans le meilleur des cas, elle va faire 3 fois du compte, donc elle va faire 6 de compte. Donc ça c'est déjà pas mal, mais bon, voyons les faits hein, pour justifier un peu du prix, quoi. Alors réponse, après que Captain Marvel est entré en jeu, défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck. Si vous défaussez une carte ressource énergie, infligez 3 dégâts à un ennemi. Si vous défaussez plus d'une ressource énergie imprimée, sonnez également cet ennemi. Ouais, ouais. Alors je vais regarder quand même la curiosité de le set, hein, comment il est composé. Donc du point, ouais, il y a de l'énergie, 4, ouais, c'est assez limite, 2, 3, 4, 5, et de la science 4. Donc ouais, c'est limite minoritaire. Donc il va falloir deck builder en plus son deck avec énergie. J'essaie de me rappeler d'Iron Man, parce que limite cette carte, est-ce qu'elle ira avec Iron Man? Ouais, pas sûr. Parce qu'en plus, on meule toujours un petit peu son jeu, donc on va défausser des cartes, ça va accélérer un petit peu le fait de prendre une autre carte de rencontre. Bon, c'est pas... je suis pas très convaincu par la carte, hein. Ensuite, le faucon qu'on avait déjà vu. Alors moi, ça va me faire du doublon, je sais plus, dans les premiers sets. Il ne m'avait pas convaincu, hein. Je l'ai essayé de l'intégrer. Alors, il fait 2, 2, 3, il coûte 4, donc c'est assez cher, dur à placer. Réponse, après que le faucon est entré en jeu, regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque traîtrise ainsi regardée, retirez une manigance d'une manigance. Donc, ouais, une menace d'une manigance. Pour chaque traîtrise, oui, d'accord. Ok, donc si c'est un sbire ou une manigance annexe, ça ne compte pas. Mais bon, voilà. Donc en fait, pour l'avoir déjà joué, un peu dur à sortir, très coûteux. Après, c'est toujours sympa d'en tirer une ou deux manigances, d'autant qu'en plus, il va pouvoir agir et en retirer deux autres. Voilà, je le mets un petit peu pour le mettre, hein, souvent, mais pas facile à sortir. Le Goliath, pareil, donc je crois que je l'avais dans le deck Capitaine Marvel, hein, sûrement. Donc il a le trait Avenger aussi, donc lui 2, 1, 4, donc il coûte 4 aussi, donc très cher. Je crois que j'ai jamais mis dans le deck quasiment. Il coûte, pour attaquer, paradoxalement, ça coûte 2. Donc Goliath gagne plus 4 en attaque jusqu'à la fin de la phase. Et à la fin, oui, donc il peut faire je dirais, voilà, c'est ça. Donc peut-être si je l'ai joué, il va contrer les 3 premières fois. Et en attaque ultime, pour son dernier point de vie, bah écoutez, il va attaquer et faire 5 points de dégâts. Voilà, donc paradoxalement, Goliath est surtout quelqu'un qu'on utilise pour du contre. Maintenant, moi, le dernier point de vie, j'aime souvent l'utiliser pour défendre contre le méchant. Donc, ça m'évite de me prendre 3-4 points de dégâts. Est-ce que lui faire 5 points de dégâts d'un coup, ça va être utile? Oui, c'est bien, mais moi, entre mettre 5 points de dégâts au méchant et me préserver d'une attaque qui va peut-être me faire 3-4 points de dégâts, je préfère me préserver en fait, hein. Donc, bon, cette carte, je ne l'ai jamais trop jouée en commandement. Alors, une carte nouvelle pour moi en tout cas. Donc, une carte soutien, état-major, shield, avec 3 jetons horde dessus. Retirez un jeton horde de l'état-major et inclinez-le, redressez un allié. Donc, ça, comme je le vois, c'est très utile avec par exemple vision. Une fois qu'on a boosté vision, par exemple avec du motivé, le petit boost d'énergie, là ça peut être très costaud. Alors après, elle coûte 2. Bon, voilà. Moi, les alliés, en fait, je les utilise avec un bon tempo, mais c'est vrai que dans un deck avec beaucoup d'alliés commandement, on peut se retrouver avec 3 alliés et plus savoir qu'en faire. Donc cette carte peut aussi vous permettre d'user un allié un peu plus vite
et vous permettre donc d'en jouer d'autres, hein. Mais voilà, comme je le dis souvent, moi, mon dernier point de vie, je préfère l'utiliser, de l'allié, je préfère l'utiliser pour le contrer. Donc, pour contrer l'attaque du méchant, voire même un sbire au cas où. Donc, allié 2 fois, bon, 3 fois, oui, d'accord. 3 fois, faut peut-être pas exagérer quand même, mais bon. Attaque furtive, événement à 1. Donc, tactique, action, choisissez un allié dans votre main qui partage un trait avec votre identité. Donc, un allié dans votre main, en général, c'est Avenger, j'imagine. Mais là, même si on voit le gardien de la galaxie, c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a aussi les gardiens de la galaxie. Mettez en jeu cet allié. Si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, défaussez-le. Ah ouais. Ah, donc s'il y a un trait shield, donc c'est vrai que ça peut permettre de sortir Nick Fury, vous voyez. Dans les Avengers, on a vu des cartes, enfin dans les Avengers, là, on a vu des cartes un petit peu comme Goliath, tout ça, des cartes très chères. Et effectivement, ça se combotte les cartes très chères avec cette carte-là. Et ça vous permet de faire une grosse attaque de Goliath, comme on a dit tout à l'heure, à 5 points de dégâts, pour en fait un coup. Alors, choisissez un allié dans votre main. Donc finalement, pour Goliath, hein, je réfléchis, hein. Donc j'ai Goliath dans la main. Donc je dépense cette carte plus une ressource, ça coûte 2. Je dépense Goliath, ça coûte 3. Enfin, ça m'a fait dépenser 3 cartes. Et je fais une attaque à 5 au bout du bout. Et comme je l'ai incliné pendant mon tour, je le désincline et en plus il me protégera de la prochaine attaque. Donc ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, allié 2 fois, 3 fois, oui, bon d'accord. Fois 3. À essayer, je pense que ça peut être drôle. Alors, belle illustration aussi. Sauver la situation. On voit Spider-Man qui écarte les 2 murets. Donc, événement à 1. Donc, action de héros, défausser un allié que vous contrôlez, retirer d'une manigance un nombre de menaces égal au coût imprimé de cet allié. Alors, défausser un allié que vous contrôlez, donc qui est en jeu. Donc là, pour le... Ah oui, donc action de héros. Donc oui, ça se combattrait très bien avec attaque furtive. Alors effectivement, comme je l'ai redit plus en amont, moi, l'allié à qui il reste un point de vie, j'ai vraiment envie, et j'aime toujours le garder pour éviter de me prendre une attaque. D'autant que des fois, ces attaques peuvent vous sonner ou vous désorienter. Alors des fois, il y a des déferlements, donc on ne peut pas trop utiliser l'allié, mais ouais, moi je suis moins fan de ces combos, mais il faudrait que je les essaye, hein, pour retirer de la manigance. Alors c'est vrai qu'avec un personnage qui a du mal à avoir du contre, ça peut être bien d'avoir ce petit boost. Bon, je la trouve très circonstancielle, mais ouais. Je pense que maintenant, comme les decks, ouais, elle est en 3 fois, on a quand même construit le principe. Ouais, comme il y a des meilleures cartes pour moi. Quand on construit des decks un peu serrés à 40 cartes, il y a des meilleures cartes à mon avis. Mais bon. Alors une carte à 0, donc généralement les cartes à 0 ça fait pas rêver. Événement, se battre jusqu'au bout avec Spider-Man qui s'échappe d'une grosse explosion. Action de héros, défausser un allié que vous contrôlez, infliger un nombre de dégâts. Oui, donc c'est un peu le pendant de sauver la situation, sauf qu'effectivement, il considère que le dégât, c'est moins important que de contrer, ce qui est très juste, hein. Donc, si vous avez un gros allié, à 4 ou à 5, et ça permet de le faire à nouveau attaquer. Donc, je prends l'exemple de Goliath, effectivement, il a plus 4. Donc il coûte 4, donc il a fait une attaque à 5, et avec cette carte, il va encore faire une attaque à 4. Donc il faut vraiment avoir Goliath dans la main, qui tombe bien, euh, et ah oui, il peut faire attaquer 2 fois avec Goliath. Donc il lui reste qu'un point de vie, votre Goliath est un point de vie, donc il attaque, il fait 5. Ah oui, mais après il meurt. Ouais, défausser un allié que vous contrôlez, mais qui n'est pas mort, donc, et infliger, ouais. Ouais, je ne suis pas très convaincu. La mécanique est un peu difficile. Appel de détresse, donc c'est une carte qu'on avait déjà 100 fois, donc on sera à 102. Innovation, bah moi je ne l'avais pas, mais je crois qu'elle était déjà sortie. Après avoir dépensé cette carte, soigner un dégât d'un allié. Donc ouais, dans un commandement, c'est bien. En plus, une ressource libre. Alors c'est d'autant mieux, vous voyez, à la limite, vous dites une ressource libre, bon, mais il y a quand même beaucoup de cartes maintenant avec, enfin, il y a beaucoup d'attachement au vilain avec des armures, des armes, etc. Et des fois, on est un petit peu embêté pour quoi faire. Alors, soigner un point de dégâts d'un allié, c'est fort dans le sens où si vous avez des gros bœufs comme Vision ou certains alliés qui ont des gros effets,
bah, ça vous permet de rajouter 2 points de contre ou 2 points ou 3 points de dégâts. Donc ça peut être intéressant. Donc ouais, moi j'aime bien Innovation, même si c'est pas fou, hein, ça renverse pas la partie, mais gagner un point de vie, ouais, c'est bien. Ouais. Mockingbird, hein, qu'on connaissait à peine. Ok. Queen Porter. Alors moi je l'avais peut-être pas. Jouer cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Donc oui, donc, incliner le Queen Porter et générer une ressource libre. Donc, alors oui, ça se met un petit peu en balance avec l'héliporter. Alors l'héliporter, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez le jouer pour aider un autre joueur. Euh, Par contre, quand la carte vaut 0, effectivement, ça ne sert pas. Bon, il n'y a pas beaucoup de cartes qui valent 0, hein, cela dit, mais ouais, une ressource libre, ça revient un peu à l'argument que j'avais précédemment, c'est-à-dire de plus en plus de... Ça vous permet justement d'utiliser ces ressources pour certains effets de jeu où on vous demande de dépenser des ressources. Donc d'une certaine manière, c'est un petit peu mieux que l'héliporteur. Après, moi, l'héliporteur, j'aime bien l'incliner pour aider un copain. Donc c'est vrai que c'est une carte meilleure en solo, parce qu'elle va vous rendre beaucoup plus de service que l'héliporteur, quoi. Donc oui, pour du solo, vaut mieux mettre cette carte sous réserve d'être Avenger, évidemment. Alors, nous deux contre le monde, donc ça c'est en équipe, donc il faut avoir les Iron Man et War Machine. Donc l'avantage c'est qu'Iron Man au moins c'est pas un set à acheter supplémentaire, contrairement à d'autres en équipe qu'on a vu avec la guêpe et l'homme-fourmi, Ant-Man, alors je sais pas comment ils l'ont traduit, mais voilà, il y avait des packs comme ça. Donc là pour le coup, ça va être plus facile à jouer et à utiliser un max par deck. Donc voilà, on se fait le délire Iron Man. War Machine, cherchez une amélioration tech dans votre deck, d'accord? Donc il faut que le deck soit pas trop épuisé. Et mettez-la en jeu, mélangez votre deck, redressez Iron Man et War Machine. Donc c'est vrai que le redressement c'est quand même balèze. Donc attaquer puis se redresser, c'est toujours bien. Et en plus on a une carte en plus. Donc oui, le coût de la carte en fait est de 3 1, 2, vu qu'on va récupérer une carte. Après, bon, une fois qu'on a dépensé cette carte plus 3 autres, il ne va pas rester beaucoup de cartes à jouer. Mais bon, voilà, une petite carte à tech pas chère, ça peut être intéressant. Une carte qui ne sert à rien, génie. Bon, ça après, c'est parce que les cartes sont out of the box. Donc, prêtes à jouer, hein, out of the box. Donc, vous les jouez. Et bon, après, sinon, pour les autres, ça ne sert à rien. Alors, obligation. Donc, quelle est l'obligation cette fois-ci de War Machine? Alors, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, toujours, oui. Alors, l'inconvénient. Incliner James Rhodes, retirer équipement défectueux de la partie, donc ça c'est classique. Sinon, si vous ne le faites pas, quand vous êtes puni, retirez tous les jetons munitions de votre identité, donc ça c'est pas très cool, mais bon, si on en a plus, c'est pas très grave. Enfin, il faudrait voir cette règle si en fait l'effet de jeu n'est pas applicable, si on est automatiquement obligé d'utiliser l'autre, hein. Je me souviens plus très bien. Si cet effet retire 2 munitions ou moins, cette carte gagne un renfort. Ah oui, donc si vous faites ça comme ça, effectivement, vous êtes un petit peu puni, défausser cette obligation. Donc pour pouvoir être un petit peu pénalisé, il faut avoir au moins 3 munitions en jeu. Voilà, bon. Donc on perd ses munitions, sinon c'est renfort, donc on pioche une autre carte. Oui, c'est pas très grave, quoi, si on n'en a plus. Ensuite, la Némésis, le laser vivant. Alors, un de manigance, 2 d'attaque, 4 de force, c'est pas fou, mais il y a un petit astérix. Alors déjà, coup rapide, c'est vrai que coup rapide, c'est toujours désagréable. Vous prenez un coup sans pouvoir faire grand-chose. Alors, les attaques de laser vivant gagnent perçant, donc c'est dommage parce que il avait la capacité de devenir tenace à chaque fois. Donc, en plus, perçant, je crois, vous fait perdre votre tenace en plus. Donc, bon, après, 4 points de dégâts, 2 points d'attaque, c'est pas non plus très méchant. Manigance aussi, donc c'est pas très méchant. Il y a pire. J'ai vu pire. Alors, il nous est livré avec une manigance annexe, spectacle lumineux mortel, donc laser. Donc, elle rajoute 3. Donc, ça, c'est assez classique. Laser vivant attaque un bureau de l'administration. Entrave, donc 1 par joueur. Donc, si on est 2, ça fera 5 dessus. Une fois déjoué, 1 de dégâts à chaque identité, toujours désagréable, et avec un effet crise. Donc vous êtes obligé de mettre à 0 la manigance de cette carte, sinon ça vous bloque. Donc oui, c'est toujours assez désagréable en fait, surtout si vous avez des personnages qui ont du mal avec la manigance, donc ça peut être assez contraignant. Alors dans les cartes traîtrises supplémentaires, frappe laser, une fois révélée, c'est une amélioration que vous contrôlez,
toujours désagréable. Si vous ne pouvez pas, renfort. Et en boost, si cet effet se résout lors d'une attaque non défendue, défausser une amélioration. Donc là, c'est une carte qui vous purge un petit peu, mais avec un d'icône de boost. Donc bon, ouais, toujours désagréable d'avoir votre deck, votre installation qui est un petit peu cassée, quoi. Ensuite, frappe laser, Repetita, Repetita, 3. Bon, voilà. Voilà. Bon, alors ça c'est bien aussi parce que voilà, c'est pour ceux qui veulent jouer simplement. Vous avez déjà votre paquet de War Machine qui est prêt pour un débutant. Donc là, on va rentrer un petit peu dans les cartes qui améliorent votre collection, même si certaines de commandement, je ne les avais pas. Alors, comme un seul homme, Alliance. Alors, Alliance, pour être honnête, je ne connais pas la carte. Donc là, il faudrait que je le vérifie dans le petit guide que je n'ai pas sorti encore. Mais je crois qu'Alliance, de mémoire, ça permet de faire payer tous les joueurs sur la table, donc même vos alliés à jouer en multijoueur, qui pourront vous aider à la payer. Donc l'effet d'attaque, action de héros, incliner un personnage Avenger et un personnage gardien. Donc oui, c'est pour vous inciter à acheter des gardiens, parce que les Avengers, on en a déjà dans le corset, mais on n'en a pas trop en dehors de la campagne, donc il faut acheter pour avoir des gardiens. Infliger X dégâts à un ennemi, X étant la somme des attaques de ces personnages. Cette attaque gagne déferlement. Oui, ça peut faire un beau nettoyage face à un monstre un petit peu difficile. En fait, on anticipe en plus le tour de l'autre gardien. Alors, quel est l'avantage? Quel est l'avantage? La participation et le déferlement, oui, bon, ça peut être un petit peu cher, mais voilà. Donc 2 fois, 3 fois, faisons-nous plaisir. Alors, une petite carte justice nouvelle, en plus un soutien, donc c'est toujours sympa les soutiens, pas cher, surtout les soutiens pas chers, ça permet de les poser. 2 mex par dague, donc a priori elle doit être intéressante si elle est contingentée. 2 jetons d'entraînement, action d'alter ego, retirez un jeton entraînement de cette carte et inclinez-la. Choisissez un événement justice dans votre pile de défausse et mélangez-la dans votre deck. Ah, c'est pas mal en fait, parce que donc 2 fois dans la partie, donc je dépense cette carte plus une autre, et je choisis un événement justice dans ma pile de défauts, donc je récupère une carte peut-être super bourrine de événements de justice, et je la mets dans mon deck. Donc ouais, je vais pouvoir rejouer, alors pas dans la main, ça serait vraiment balèze, mais dans le deck. Alors moi ce que j'aime bien, c'est toujours récupérer peut-être des petites cartes qui prolongent peut-être un petit peu, potentiellement pas sûr, mais la durée avant de récupérer, de récupérer une carte de rencontre pour avoir épuisé votre deck. Donc quand vous jouez avec des decks un petit peu serrés, c'est toujours bien de la récupérer. Je pense qu'avec toutes ces cartes, en fait, donc elle est en 2 exemplaires, pour War Machine, si on le joue en justice, hein, parce que c'est pas bête de le jouer en justice en plus, vu qu'il est un peu juste en contrage de menaces. Puis justice, c'est toujours bien, franchement, ça fait partie des aspects les plus intéressants. C'est un peu protection le parent pauvre, hein, mais justice, c'est vraiment un aspect toujours très intéressant, surtout en solo. Puis même à plusieurs, il en faut toujours un qui prend justice en général. Donc ouais, pas mal à rajouter dans la collection. Alors, événement à 4, donc la protection, bon bah oui, il faut aider un peu de protection, mais des cartes à 4 en protection, c'est cher. Alors, le trait alliance, donc celui qui permet de faire cotiser un peu tout le monde. On voit sur la photo Valkyrie et Moon Knight, je pense. Et interruption de héros. Alors, quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, donc là, Thanos est plutôt Ronan, donc si vous me faites 6, 7, 8 points de dégâts, ce qui arrive parfois avec des cartes de boost supplémentaires, hein. Incliner un personnage Avenger et un personnage gardien. Donc là encore, il faut avoir acheté le gardien. Alors Moon Knight est-il gardien? Non, pas trop. Donc c'est dommage l'illustration qui n'est pas coordonnée avec un Avenger et un gardien. Enfin bon, peut-être que je me trompe, mais Valkyrie, je ne crois pas qu'elle soit gardien, mais bon. Alors prévenez tous les dégâts et infligez à un attaquant autant de dégâts. Ah oui, autant prévenir tous les dégâts, c'est pas non plus foufou. Bien que maintenant, avec des traits perçants, vous faites exploser votre tenace qui ne sert plus, mais en plus vous les renvoyez. Donc si vous prenez effectivement un 6-7 points de dégâts, et là je pense encore à Ronan, ça peut, oui, avec un Doctor Strange qui est en protection, ça peut être pas mal. Pas mal.
Alors, un personnage. Alors, est-ce qu'un personnage gardien, c'est un allié? Il faudrait que je vérifie la définition, parce que là, ça peut être éventuellement intéressant. Maintenant, voilà, c'est face à certains vilains qui tapent très très fort. Effectivement, ça peut être pas mal. Sinon, bah, trop cher, quoi. Donc, allié 3 fois, évidemment, on va la jouer 3 fois. Ouais, bon. Alors, arme de poing, donc c'est dans les cartes basiques, donc ce qui est bien, c'est que ça va dans tout. Amélioration, vous la posez. Arme de poing, arme, attachez cette carte à un allié, un max par allié. Donc cet allié va gagner une attaque et ses attaques gagnent distance. Donc ça, c'est pas mal. Alors, surtout, ah oui, alors là, je vois le combo de fou, là, le combo avec, comment elle s'appelle, Tigra, vous voyez? Tigra, en fait, elle peut attaquer tout le temps et finalement, comme elle récupère un point de vie quand elle tue quelqu'un, vous la boostez de 1. Donc là, la carte, elle devient monstrueuse avec Tigra. Distance, donc ça va contre les ripostes, parce que c'est vrai que riposte, en fait, si votre ennemi a riposte, ça annihile un peu vos alliés, quoi, parce qu'ils se prennent un point de dégâts, généralement ça les bute, donc ça vous les bloque. Là, l'avantage, c'est que ça l'éloigne, donc effectivement, ça fait partie de l'upgrade d'alliés, donc sur un deck commandement en plus, où il y a d'autres cartes pour leur donner des points de vie supplémentaires, ça peut être pas mal, effectivement. Donc ouais, je trouve l'arme de poing avec le combo Tigra qui doit être un peu violent, mais voilà, à voir. Donc effectivement, on la met 3 fois avec 2 Tigras, comme ça. Enfin, ouais, bon, à mettre une fois dans le deck, hein, ou 2 peut-être, c'est vrai. Ouais. Ensuite, nous deux contre le monde, donc elle était tout au fond, mais elle était déjà partie. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du deck de War Machine. Alors, qu'est-ce que j'en pense de War Machine sans y avoir encore joué? Bon, bah déjà, j'avais envie d'avoir un gros bourrin à coup de jeton de munitions, donc avec un petit peu de gestion de ressources, si j'ose dire. Voilà, c'est le côté Eurogamer qui revient. Et bah, ça m'a l'air assez intéressant. Il m'a l'air d'être assez efficace en termes de dégâts. Par contre, il n'y a pas trop de récup, donc pour gérer sa vie, ça va être un peu compliqué. Maintenant, s'il est enfin bon, là, il est proposé en commandement. Donc, quand vous avez du commandement, en général, vous avez des alliés faciles à sacrifier. En plus, commandement, c'est vraiment l'aspect qui va à tout le monde, hein. Je veux dire, commandement, vous allez faire un peu plus de dégâts, un peu plus de manigance, et en plus, vous allez avoir de la protection, contrairement au deck protection, un peu plus efficace et systématique, puisqu'ils se sacrifieront dès qu'ils auront un point de vie, ou des fois quand ils en ont deux, bah, il n'y a pas le choix, il vaut mieux les utiliser parce que vous ne pouvez pas prendre trop de dégâts. Donc non, plutôt content et j'ai hâte de le tester, y compris contre des gros bourrins, voir ce que je peux lui balancer comme dégâts. Alors ce qu'il y a de bien, je viens d'y penser, mais il y a aussi ouais, il y a une carte qui est vraiment, vraiment très monstrueuse à mon sens. C'était quoi? Ouais, c'est cette carte en fait qui va vous faire un point de dégâts à chaque fois que vous la tapez. Ah ouais, ça, canon dorsal, ça m'a l'air très 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 bourrin. Pourquoi? Parce que même contre des ennemis qui ont tenace, vous allez pouvoir vous en débarrasser très facilement. En plus, elle est permanente, donc si vous n'avez plus de munitions, bah, vous la laissez comme ça, bah, vous allez infliger un point de dégâts chaque tour gratuitement. Donc un point de dégâts, c'est génial parce que ça vous permet de vous débarrasser effectivement du tenace, ça vous permet de vous débarrasser d'un sbire, et ça c'est chaque tour. Donc vous voyez, même si le jeu se prolonge, bah, vous allez continuer à balancer ce point de dégâts. Alors en sachant qu'un point de dégâts vaut plus quand vous êtes en solo qu'à 2, à 3 ou à 4, hein, mais donc en solo, elle est vraiment très très bon, à 2 aussi. Donc ouais, je trouve la carte vraiment très très bonne. Donc hâte de l'essayer. Alors, est-ce que ça sera en commandement? Pas forcément. Moi, je le vois bien en agressivité, histoire de vraiment taper très très fort. Pourquoi pas aussi en justice aussi? C'est toujours sympa de contrer. Il y a quelques alliés sympas. Après, c'est vrai que ça émousse un petit peu le deck. Donc, ouais, commandement, agressivité, ça peut envoyer du bois, si j'ose dire. Après, il a des cartes ressources, il a 2 cartes ressources supplémentaires. Donc, une fois qu'il est bien installé, je pense que ça doit balancer de l'allié, du dégât, du contre. Vraiment très intéressant. Donc,
Bah écoutez, je ferai peut-être ultérieurement une petite vidéo War Machine quand j'aurai l'occasion de rejouer avec ce personnage et je vous donnerai un petit peu mes premières impressions là, sur le personnage. Voilà, après je ferai un petit peu de deck building parce qu'il y a quand même des choses à revoir par rapport, mais ça c'est normal. En tout cas, bah, écoutez, si vous avez apprécié ce format de vidéo qui était aussi un petit peu inédit, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à utiliser les liens pour aider à financer la chaîne, enfin financer la chaîne, voilà, pour des acquisitions. Pour l'instant, je n'ai pas pu acheter grand-chose, on est bien d'accord. Mais voilà. En tout cas, merci de me suivre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.